Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène. Bonjour chers amis de Radio Espérance. Nous voici ensemble pour notre émission Mystique d'Occident et nous voici toujours avec Anne-Catherine Emmerich. Nous sommes actuellement dans la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce célèbre récit de la Passion enferme les pages les plus bouleversantes et les plus pathétiques qui aient jamais été écrites sur le sacrifice de l'Éternel. En effet, Anne-Catherine Emmerich a eu l'immense privilège de participer directement, avec son âme, à la Passion de notre Seigneur. Entrons à présent avec le Seigneur dans le cénacle pour manger l'agneau pascal. Ce fut singulièrement touchant. Les apôtres et les disciples chantèrent le psaume « Heureux les immaculés dans la voie ». Jésus parla de l'ère nouvelle qui allait commencer. Il dit que le sacrifice de Moïse et la figure de l'agneau pascal allaient trouver leur accomplissement. Mais qu'à cet effet, l'agneau devait être immolé, comme autrefois en Égypte, d'où maintenant les apôtres devaient réellement sortir. Les vases et les instruments nécessaires avaient été apprêtés. On amena un joli petit agneau, orné d'une couronne, qui fut envoyé à la Sainte Vierge, dans la salle latérale où elle se tenait avec les autres saintes femmes. L'agneau était attaché, le dos contre une planche, par le milieu du corps. Il me rappela Jésus attaché à la colonne pour être flagellé. Le fils de Siméon tenait la tête de l'agneau. Jésus le piqua au cou avec la pointe d'un couteau, qu'il donna ensuite au fils de Siméon pour l'achever. Le Seigneur paraissait affligé d'être contraint de le blesser. Il le fit rapidement, mais avec beaucoup de gravité. Le sang fut recueilli dans un bassin et on apporta une branche d'hysope que Jésus trempa dans le sang. Puis, il alla vers la porte de la salle, teignit le sang des 2 poteaux et la serrure, et fixa au-dessus de la porte la branche ensanglantée. Il s'adressa ensuite à ses disciples d'un ton solennel et leur dit que l'ange exterminateur passerait outre à cet endroit, qu'il pouvait prier sans crainte et en toute sécurité quand il aurait été immolé, lui, le véritable agneau pascal. Qu'une ère nouvelle et un sacrifice nouveau allaient commencer, lesquels dureraient jusqu'à la fin du monde. Ils se rendirent ensuite à l'extrémité de la salle, près du foyer, où l'arche d'alliance avait été autrefois déposée. Il y avait déjà du feu. Jésus versa du sang sur le foyer
et le consacra comme autel. Les restes du sang et la graisse furent jetés sous l'autel dans le feu. Jésus, suivi des apôtres, fit ensuite le tour du cénacle en chantant des psaumes et le consacra comme un nouveau temple. Toutes les portes étaient fermées. Cependant, le fils de Siméon avait entièrement préparé l'agneau. Il le passa dans un pieu. Les jambes de devant furent attachées à un morceau de bois placé en travers. Celles de derrière étaient étendues le long du poids. Lorsque Jésus eut ainsi enseigné sur l'agneau pascal et sa signification, le temps était venu, et Judas étant de retour, on prépara les tables. Les apôtres s'habillèrent pour la cérémonie. Ils relevèrent leurs vêtements, retroussèrent leurs larges manches de la tunique, puis ayant pris des bâtons dans leurs mains, ils allèrent à la table, 2 à 2, les disciples dans les salles latérales, le Seigneur et les apôtres dans la salle du cénacle. Ils se tinrent debout à leur place, les bâtons appuyés sur leurs bras et les mains levées en l'air. Jésus, debout au milieu de la table, avait reçu 2 petits bâtons, légèrement recourbés en forme de houlette. Il les plaça en croix dans sa ceinture et sur sa poitrine et appuya sur les courbures, ses bras levés comme pour prier. Spectacle touchant. Il semblait s'appuyer sur cette croix dont les épaules devaient bientôt supporter le fardeau. Les disciples chanteront le cantique « Béni soit le Seigneur d'Israël » et « Loué soit le Seigneur ». Et, la prière terminée, Jésus donna l'un des bâtons à Pierre et l'autre à Jean, et ceux-ci les mirent de côté. Au milieu de la table était l'agneau pascal, sur un grand plat. Sa tête reposait sur les pieds de devant, mis en croix. Les pieds de derrière étendus, le bord du plat était couvert d'ail. À côté se trouvait le rôti de Pâques, puis une assiette avec des légumes verts dressés et serrés les uns contre les autres en une seconde assiette remplie d'herbes amères. Les convives avaient devant eux des pains ronds en guise d'assiette. Ils se servaient de couteaux d'ivoire. Après la prière, le majordome plaça devant Jésus, sur la table, le couteau qui devait servir à découper l'agneau. Puis, il mit une coupe de vin devant le Seigneur, en remplit 6 autres et les plaça chacune entre 2 apôtres. Jésus bénit le vin et en but.
les apôtres buvaient à deux dans la même coupe. Le Seigneur découpa l'agneau. Les apôtres tendirent leur pain tour à tour avec un petit crochet de bois et reçurent ainsi leur part. Ils la mangèrent très vite, en détachant la chair des os avec leur couteau d'ivoire. On brûla plus tard les ossements. Ils mangèrent très vite aussi de l'ail et des herbes vertes qu'ils trempaient dans la sauce. Jésus rompit un des gâteaux de Pâques et en recouvrit une partie. Il distribua le reste aux apôtres et ceux-ci mangèrent chacun leur part. On remplit encore de vin les coupes. Jésus n'en but point, mais, ayant rendu grâce, « Prenez ce vin, dit-il, et partagez-le entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Lorsqu'ils eurent bu, ils chantèrent. Puis, Jésus pria et enseigna. Ils se lavèrent ensuite les mains et s'assirent. Pendant tout le repas, ils étaient restés debout, un peu appuyés seulement sur le dossier de leur siège. Le Seigneur découpa encore un second agneau, apporté ensuite aux saintes femmes. Au commencement, Jésus s'était entretenu très affectueusement avec ses apôtres. Bientôt, il devient sérieux et triste. « Un de vous me trahira, dit-il, un de vous dont la main est avec moi, à cette table. » Or, Jésus servait de son côté de la laitue dont il n'y avait qu'un plat, et il avait dit à Judas, qui se trouvait presque en face de lui, de la distribuer de l'autre côté. De telles paroles contristèrent beaucoup les disciples, car en disant « Celui dont la main est avec moi à cette table », ou « Qui met avec moi la main dans le plat », ou bien encore « Un des 12 qui mangent avec moi », Jésus ne désignait pas clairement Judas aux autres. Ces expressions ne faisaient que indiquer d'une manière générale les relations les plus amicales et les plus intimes. Cependant, il voulait par là donner un avertissement à Judas, qui, en distribuant la laitue, mettait en effet la main au même plat que lui. Le Seigneur dit encore « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera trahi. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. » Les apôtres étaient tout troublés et demandaient à Jésus tour à tour « Seigneur, est-ce moi ?» Car tous avaient conscience qu'ils ne l'avaient pas entièrement compris. Pierre alors se pencha vers Jean, derrière Jésus, et lui fit signe de demander au Seigneur qui c'était. Car, ayant reçu souvent les reproches de Jésus, il tremblait qu'il n'eût voulu le désigner. Or, Jean était à la droite du Sauveur. Et, comme tous, appuyés sur leur bras gauche, mangeant de la main droite, sa tête était près de la poitrine de Jésus. S'étant donc penché sur son sein, il lui dit « Seigneur, qui est-ce » Il sut alors que Jésus avait voulu parler de Judas. Je n'entendis pas Jésus lui dire « Celui à qui je présenterai le pain que j'ai trempé ». J'ignore même s'il le dit tout bas, mais Jean en eut la connaissance lorsque Jésus trempa le morceau de pain entouré de laitue et le présenta à Judas, qui lui demanda aussitôt « Seigneur, est-ce moi ?» Jésus le regarda avec douceur et lui fit une réponse en termes généraux. C'était chez les Juifs un signe d'amitié et de confiance. Jésus le fit par charité, pour avertir Judas, sans le dénoncer aux autres. Mais celui-ci était intérieurement plein de rage. Je vis pendant tout le repas un petit monstre assis à ses pieds et qui montait parfois jusqu'à son cœur. Jean ne dit pas à Pierre ce qu'il avait appris de Jésus, mais il le tranquillisa d'un regard.
Nous arrivons à présent à la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples. Il parla de son royaume, de son retour vers son Père, de ce qu'il leur laisserait en les quittant. Il enseigna également sur le repentir, sur la pénitence et sur la justification. Jésus, se montrant aux apôtres dans son humble costume, leur reprocha la discussion qui s'était élevée entre eux. Il leur dit, c'était à propos justement de savoir lequel serait le plus grand parmi eux. Il leur dit qu'il était lui-même leur serviteur et qu'il devait s'asseoir afin qu'il leur lavât les pieds. Jésus allait de l'un à l'autre et prenant avec la main de l'eau dans le vase que tenait Jean, il la répandait sur leurs pieds, qu'il essuyait ensuite avec l'extrémité du linge dont il était ceint. Jésus accomplit cet acte d'humilité d'une manière singulièrement touchante et affectueuse. On voyait bien que ce n'était pas une simple cérémonie, mais une manifestation solennelle du profond amour qu'il portait à ses disciples. Quand il vint à Pierre, celui-ci refusa de tendre ses pieds et dit « Quoi, Seigneur, vous me laveriez les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Il me semble qu'il lui disait en particulier « Simon, tu as mérité que mon Père te révélât qui je suis, d'où je viens et où je vais. Tu l'as seul confessé et proclamé. C'est pourquoi je bâtirai sur toi mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ma force doit rester auprès de tes successeurs jusqu'à la fin du monde. » Puis, le montrant aux autres, il leur dit que lorsqu'il les aurait quittés, Pierre devait prendre sa place auprès d'eux et régler toutes choses. Pierre lui dit « Jamais vous ne me laverez les pieds. » Le Seigneur lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre lui dit alors « Seigneur, lavez-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus repartit « Celui qui a déjà été lavé n'a plus besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous, car il savait bien quel était celui qu'il trahirait. » Il avait parlé du lavement des pieds comme d'une purification des fautes journalières, parce que les pieds, toujours en contact avec la terre, se salissent bientôt si l'on marche sans vigilance. Le lavement des pieds fut donc un acte spirituel et comme une sorte d'absolution. Pierre, dans son zèle, n'y vit qu'un trop grand abaissement de son maître. Il ne savait pas que le lendemain, pour le sauver, le Seigneur s'abaisserait jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Lorsque Jésus lava les pieds à Judas, ce fut de la manière la plus touchante et la plus affectueuse. Il appuya son visage sur les pieds du traître et il lui dit qu'il devait rentrer en lui-même, que depuis 1 an déjà, il nourrissait des projets de trahison. Judas feignit de ne rien entendre et adressait la parole à Jean. Pierre en fut scandalisé et lui dit « Judas, le maître te parle !» Mais Judas répondit à Jésus par quelques paroles vagues et évasives, comme « Seigneur, à Dieu ne plaise !» Les autres n'avaient point entendu ce que Jésus avait dit tout bas à Judas. D'ailleurs, ils étaient occupés à mettre leurs sandales. Rien, dans toute la passion, n'affligea le Seigneur autant que la trahison de Judas. Jésus lava encore les pieds de Jean et de Jacques, puis il enseigna sur l'humanité. Il dit que celui qui servait les autres était le plus grand, et qu'il devait, à son exemple, se laver les pieds les uns aux autres. Ensuite, il remit ses vêtements, et les apôtres laissèrent retomber les leurs.
Bien, nous voici, chers amis auditeurs, au bout de notre émission Anne-Catherine Emmerich, la passion du Seigneur, dans notre émission Mystique d'Occident. Nous avons vu aujourd'hui la préparation de cette passion avec le repas de l'agneau pascal, puis le lavement des pieds. Et nous verrons donc prochainement l'institution de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. C'était les Mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.